Bienvenue chez moi. Hello. Bon, en tout cas, ça c'est l'entrée. Voilà, double porte ici à cause du froid. Alors, je vous explique si vous n'avez pas suivi. On est ici dans cet appartement pendant un mois, tout le mois de mai, parce qu'on récupère que notre logement définitivement au mois de juin. J'ai l'impression que je redis toujours la même chose dans toutes les vidéos. Et donc, je vais peut-être vous faire un tout petit peu visiter. On adore. Petite chambre. Ensuite, on a petit hall d'entrée, voilà, un petit, comment on dit, un placard, avec un joli vélo, une laveuse, une sécheuse. Il faut que j'allume la lumière. Attendez. Non, d'accord, mais moi je voudrais le salon. Ah là là, ce parquet. On arrive dans la pièce superbe, le salon. Très douillet, des petits plaids. Voilà. Alors ce matin j'avais un entretien, ça s'est super bien passé, j'avais trop peur parce qu'ils m'ont demandé si je parlais anglais. Je parle pas anglais. Et elle m'a dit, do you speak English? Yes, I speak English, but I want to learn. Elle m'a dit, tant qu'on a des gens motivés qui veulent apprendre, c'est super. Ils doivent revenir en fin de semaine, c'est un peu le suspense. Voilà. Ensuite, petite salle de bain. Avec des petits placards, super sympa. Ensuite, la pièce favorite. Petite plante, ça on valide, ça on valide, ça on valide. Les petites chaises et le tapis, c'est très bon goût, on adore. La cuisine, bah ouais, ça c'est vraiment incroyable. Je vais vous poser là. Ici, dans tous les appartements, souvent tout l'électroménager est compris. C'est-à-dire que même si tu prends un appartement non meublé, tu auras forcément un frigo, une gazinière, une laveuse, une sécheuse. Ça c'est inclus partout. Et puis alors c'est pas des petits appareils. Hein. On est d'accord que genre à chaque fois c'est des grandes gazinières comme ça, avec le four super grand. Le frigo on n'en parle pas non plus. Enfin genre c'est un frigo à l'américaine quoi. Genre le truc est super grand. Et la laveuse et la sécheuse, ça c'est vraiment le truc, c'est révolutionnaire quoi. Enfin. Et là on a en prime un lave-vaisselle. Ah oui, si, j'ai quand même oublié le truc le plus important. L'important, non pas aujourd'hui parce qu'il fait très très moche. La terrasse. Attendez, si j'arrive pas à ouvrir. Ah, voilà. Double porte parce qu'ici apparemment l'été il y a beaucoup de moustiques. La terrasse. Elle est gigantesque, je l'adore. Voilà. Donc je disais, à savoir qu'ici on est en sous-location. Encore une fois, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais en fait les sous-locs ici c'est autorisé, c'est légal. On n'est pas passé par un Airbnb. Ici les Airbnb sont très chers. Waouh. C'est quoi cette histoire? Ils nous font quoi? D'ailleurs, je crois bien qu'elle est pas là tout l'été, mais du coup nous on lui avait expliqué que on voulait simplement pour le mois de mai. Sur cet appartement, bah franchement il est hyper fonctionnel. Elle a des très bons goûts, elle l'a super bien décoré. À savoir que c'est meuble à elle forcément, hein, partira pas avec. Ce matin j'ai fait un entretien, c'est mon premier ici au Québec. Alors franchement, c'est-à-dire que déjà un entretien il s'est fait par visio, un entretien un peu lambda, mais bon elle m'a demandé de me présenter, elle a demandé mes motivations sur le poste, elle m'a mise un peu en situation parce que mon poste c'est un poste plutôt de relation clientèle, donc elle m'a demandé voilà comment je pouvais réagir à une situation comme ci ou comme ça. On va croiser les doigts. Je pense que quand même c'est vraiment pas des idées reçues quand on entend que le Québec a cet esprit d'ouverture, même en termes d'accueil, vraiment beaucoup de bienveillance. Ça c'est pas un mythe, c'est vraiment vrai. Te fais vite confiance, t'as l'air motivé, ok. C'est bon. Le point positif, je trouve, du Canada et principalement du Québec. Donc moi je suis très contente de vivre cette expérience et de me faire mon avis aussi parce que j'ai lu et entendu beaucoup de choses. D'ailleurs j'hésitais à faire une petite vidéo spéciale PVT, immigration. Je sais pas trop si ça intéresserait des personnes. Je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos sur ces thématiques là. Bah en tout cas si tu regardes cette vidéo et si t'es intéressé par ce concept là ou cette thématique là, n'hésite pas à ajouter voilà, des commentaires pour me dire si vraiment ça intéresse, comment obtenir un PVT par exemple. En vrai, je découvre un peu YouTube, la plateforme de YouTube. J'aime beaucoup me dire que je peux partager autre chose que des photos et des vidéos. J'aime bien faire du montage en fait. Moi j'utilise, je sais pas si ça intéresse des gens, mais le logiciel Filmora. J'ai vu pas mal de gens qui utilisaient Final Cut ou Adobe Premiere je crois. C'est vraiment des logiciels très chers, très sophistiqués. En tout cas, moi j'ai utilisé un logiciel que j'ai payé je crois 50 €. C'est une licence d'1 an. Je trouve que c'est super facile d'accès, en tout cas pour des personnes qui commencent le montage. Si vous avez eu l'habitude d'utiliser des logiciels de montage, je trouve que c'est quand même assez bien.
Peut-être qu'après j'aurai des envies et donc je voudrais peut-être investir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Genre juste l'exercice de parler devant une caméra. Pour certains ça va être ridicule, mais pour d'autres je trouve que c'est un bon entraînement, je trouve, pour synthétiser tes idées, cadrer les choses. Je trouve que ça m'a vraiment apporté. Ça fait pas longtemps que je suis sur la plateforme. Avoir une sorte de storytelling, d'avoir des concepts, trouver ça divertissant et pour que des personnes le regardent. Donc voilà, j'espère que c'est partagé. Par contre, on en parle de ça. Dans les commerces, il y a plein de types de café, mais t'es obligé d'acheter des gros pots comme ça. La machine à café, c'est comme une machine à café de bar, donc forcément, j'aurais préféré en filtre, j'avoue. Mais c'est vraiment pas mal. Ah bah c'est un expresso le bordel. Oh mon dieu, trop contente. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Bon là par contre c'est ça, faut pas que je... C'est vrai qu'il y a plein de trucs trop cool. Du savon. Crème solaire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça? Des médicaments. Je sais pas par où commencer, en même temps c'est Noël. Et de l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté... Des baskets. Ça fait 5 mois qu'on s'habille pas en fait. On vient de recevoir une valise. J'ai une très très bonne amie qui vient d'arriver en PVT et elle nous a ramené une valise. J'avais complètement oublié que j'avais mis ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est des vestes. En fait tout ça c'est pas à moi. Bon bah on déballera ça peut-être tout à l'heure parce que là j'ai un peu la flemme. Un bonnet un peu celui-là. Ah mais il y a ça aussi. Genre ce béret. Qui met ça ici? En plus c'est l'été, genre MDR. Pas du tout, c'est pas du tout l'été, mais genre c'est le printemps quoi. J'ai ça qui peut m'intéresser. Des petits pulls. Par contre... Aïe, aïe. J'ai reçu mon drone. Est-ce que c'est intelligent de l'ouvrir là maintenant tout de suite alors qu'il est bien empaqueté? Oh. Ça c'est pas une très bonne idée. On va imaginer qu'il est là, le drone. Avec... Oh mon dieu, mais j'ai l'impression que... Trop contente. Je vais pouvoir le faire voler ici. Et le re-exploser dans les arbres. Plaisir de retrouver des affaires, franchement. C'est un truc de fou. Même si on était minimaliste pendant 5 mois. Là, on vient d'arriver dans un autre pays où il fait... Enfin, il n'y a pas du tout le même climat. Complètement coupé cette vidéo. Bon, les gars, fin de semaine, on m'a appelé pour me dire que le premier entretien s'était super bien passé. Et donc, j'ai aujourd'hui un deuxième entretien pour le post que je vous parlais au début de la vidéo. J'ai très envie d'intégrer cet organisme, mais je préfère en parler dans une prochaine vidéo pour pas me porter l'œil. La fille chez qui on est a une petite boîte comme ça avec des petites affirmations sur les principes de Toltec, et donc j'avais envie de tirer ma petite carte avant mon entretien pour me porter chance. J'espère vraiment que c'est pas une phrase de merde. On va la tirer ensemble et on va voir ce qu'il y a derrière cette petite carte. Alors moi je pense à un petit truc et puis après je tire. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Ok. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Est-ce que... La mise au point s'il vous plaît. Est-ce que ça se voit ou pas? Ok. Morale de l'histoire, être indulgent avec ce que moi je pense interpréter. Bon, je sais pas si c'est ça, mais c'est comme ça que je le vois. Ok, merci. Et puis on va aller se préparer pour cet entretien de l'horreur. Je sais pas si vous aussi, vous êtes toujours... je sais pas angoissé, mais c'est pas angoissé, c'est un peu tracassé quand vous passez un entretien qui vous tient à cœur. Après, je me dis que si ça le fait pas sur cet entretien, j'aurai d'autres choses derrière. Mais c'est vrai que en fait là c'est la première piste que j'ai bien creusée depuis un mois. Et en fait toutes les candidatures que j'ai faites, j'ai pas eu de réponse. Mais c'est dans mon domaine d'études, c'est avec des perspectives d'évolution. Bon, allez, on regarde s'il y a un vélo 2 disponible. J'utilise l'application Bixi. Pour les nouveaux arrivants à Montréal, c'est super. En tout cas, surtout si tu viens d'arriver, il n'y a plus de vélo dispo. Je vais voir. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est pas celui-là moi que je voulais. Là c'est où? Il en reste 6.
En fait, Bixi, c'est des vélos qui sont en libre service. Non, c'est pas des vélos qui sont en libre service parce que tu payes. Tu payes un abonnement et tu peux avoir donc soit des vélos électriques, soit des vélos normaux. T'as donc une application pour savoir à peu près où est-ce qu'il y a des vélos. Autant vous dire qu'il y en a partout. Station, il y en a vraiment partout. Quand il fait beau comme ça et que tu peux prendre ton vélo pour aller à un entretien d'embauche. Bon bref, tout ça pour dire que je regarde avant de me déplacer à la station s'il y a des vélos qui sont dispo, parce que sinon il faut marcher à une autre station et on n'a pas envie de marcher avant l'entretien et d'être transpirant et dégoulinant. Il y en a. Et je vais arrêter de parler, là je suis trop stressée. Et après elle m'a dit qu'il y avait un mini test anglais-français. Sinon, la tenue pour un entretien et cette veste que j'ai depuis je sais pas combien d'années. Pour un entretien, non? Je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir qui a décidé les codes vestimentaires pour un entretien, finalement. C'est vrai. Donc non, mais c'est bien ça c'est bien, c'est pas prise de tête. On valide, on met une petite paire de baskets, parce qu'en même temps, j'ai que ça. Ça sera la fin de cette vidéo, non pas que je n'ai pas envie de continuer à vous parler, mais juste parce que dans 1 heure, j'ai un entretien et de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Donc c'est-à-dire arriver à l'heure. À la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo, et je vous fais des bisous.